Alléluia. Nous allons lire du livre de Daniel dans l'Ancien Testament au chapitre 10. Durant la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, un messager de Dieu fut révélé à Daniel, appelé aussi Belteshazzar. Ce message digne de foi annonçait de grandes difficultés. Daniel y réfléchit attentivement et en découvrit le sens grâce à la vision. À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes. Je ne mangeais aucun mets délicat, je ne consommais ni viande ni vin, et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais au bord du Tigre, le grand fleuve, tandis que je regardais. J'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin, avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse. Son visage brillait comme un éclair. Ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait entendre le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui m'entouraient ne virent rien. Et pourtant, saisis de terreur, ils coururent se cacher. Je demandai donc tout seul à compter cette apparition impressionnante. Cependant mes forces me quittèrent, mon visage changea de couleur, il devint livide, et je me retrouvai sans aucune énergie. J'entendis le personnage prononcer les paroles, au bruit de sa voix. Je perdis connaissance et m'écroulai le visage contre terre. Alors une main me toucha et me fit tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit, Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. À ces mots, je me mis debout et tremblant encore. Il ajouta, n'aie pas peur, Daniel. Dès que le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant un cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'avais le regard fixé au sol et j'étais incapable de prononcer un mot. Mais un autre être qui avait une apparence humaine vint toucher mes lèvres et je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. Je dis au personnage qui se tenait en face de moi, mon Seigneur, à cause de cette vision, l'angoisse m'a saisi et je me trouve sans force. Comment pourrais-je, moi, un homme si insignifiant, m'entretenir avec mon Seigneur, alors qu'il ne me reste ni force ni souffle? Aussitôt, celui qui avait une apparence humaine me toucha, de nouveau pour me redonner des forces. Et l'autre personnage me dit, « Homme que Dieu aime, n'aie pas peur, tout va bien pour toi. Reprends courage, retrouve tes forces. » Au fur et à mesure qu'il me parlait, mes forces revenaient. Je lui dis alors, « Mon Seigneur, tu peux me parler, car tu m'as redonné des forces. »
Il reprit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Pourtant, j'en ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse. Et juste à ce moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à combattre ses adversaires, si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël, que j'ai moi-même aidé et soutenu pendant la première année du règne de Darius le Mède. Et maintenant, voici le message digne de foi que je t'ai à transmettre. Trois rois vont se succéder au gouvernement de la Perse, suivi d'un quatrième qui accumulera des richesses plus encore grandes que ses prédécesseurs. Lorsque ces richesses lui auront donné suffisamment de puissance, il mettra tout en œuvre contre le royaume de Grèce. Mais un guerrier deviendra roi de Grèce, à la tête d'un empire étendu, il agira comme bon lui semblera. Toutefois, quand il sera bien établi, son pouvoir royal sera brisé, et son royaume sera disloqué aux quatre coins de l'horizon. Ce ne sont pas ses descendants qui lui succéderont, le pouvoir royal sera réparti entre d'autres gens, mais ceux-ci n'atteindront pas la puissance qu'il avait. Celui qui régnera sur le royaume du Sud sera puissant, mais l'un de ses généraux deviendra plus puissant que lui et exercera un pouvoir plus étendu que le sien. Au bout de quelques années, ils conclurent un pacte. La fille du roi du Sud épousera le roi du Nord pour établir l'entente. Mais elle ne conservera pas son pouvoir. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la lecture du livre de Daniel. Chers frères, l'Écriture est vraie. Et tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre éducation, pour que nous puissions avoir une espérance de la bonté de Dieu et de l'intervention de la part de Dieu par la patience et le réconfort des Écritures. Et le Dieu de patience et de réconfort va donner à nous tous qui pensons la même chose en Jésus-Christ, qu'il soit glorifié par tous d'une seule voix. C'est pour cela, acceptez les uns les autres. Selon que Jésus
a accepté tout le monde pour le salut. Les enfants de Dieu, dans l'Église, se doivent de recevoir chaque personne, quoi qu'il ait arrivé dans le passé. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Et ainsi nous pouvons comprendre avec l'Ancien Testament qui nous accompagne aussi, et nous pouvons comprendre de quelqu'un qui était Nabuchodonosor, qui était un empereur. C'était comme il est écrit, il nous enseigne. Dieu lui a donné que tout soit soumis à lui. Les animaux, les hommes, les nations et toutes les langues soient soumises à Nabuchodonosor. Ça, c'est Dieu qui l'a établi pour que son programme, son projet, son œuvre soit accompli, pour que son peuple revienne de l'égarement vers son chemin, vers le chemin de Dieu. Et le prophète, par le prophète Jérémie, Dieu révèle que Nabuchodonosor est annoncé comme son serviteur, car il va faire la volonté de Dieu. Il va accomplir les desseins de Dieu. Et nous savons que pendant Daniel, ils étaient en captivité à Babylone. Et ainsi, il y a eu deux personnes par lesquelles Dieu a œuvré, a fait son œuvre, une œuvre parfaite et bénie. Et il œuvre maintenant par son enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé à Nabuchodonosor, celui qui était le despote? Il s'est rabaissé, il confessa ses fautes, ses erreurs, et il confessa que dans sa gloire, il savait beaucoup de choses, mais il ne savait pas toutes choses. Il ne savait pas que tout le pouvoir appartient à Dieu. Et tous les pouvoirs sont donnés par Dieu. Tous ceux qui ont un pouvoir sur la terre est reçu par Dieu. Et Jésus nous dit, sans moi, vous pouvez rien accomplir. Et Nabuchodonosor ne savait pas cela. Et il n'avait pas compris cela. Il pensait que tout provenait de ses capacités, de ses qualités. Et le prophète Daniel lui a enseigné des secrets qu'il ne connaissait pas. C'est pour cela, au printemps de sa gloire, au début de sa gloire, il lui montre un arbre grand, avec beaucoup de feuilles et de fruits, et sous cet arbre se trouvaient tous les animaux de la terre. Et à un moment, il y a une voix qui est entendue, qui se fait entendre par le ciel. Coupez cet arbre et détruisez-le. Cette voix venait du ciel. Et séparez les feuilles de l'arbre et que les animaux s'en aillent et que les oiseaux s'en aillent des branches qu'ils occupaient. Et Nabuchodonosor a été sous un choc lorsqu'il a vu cette vision. Il a été complètement abasourdi. Et ça, c'est un message pour nous. Le
personnage, l'Église de Dieu, la gloire de Dieu. Par Jésus, nous avons un honneur de la part de Dieu. Celui qui ne comprend pas, il va ressembler aux animaux qui se perdent. Et c'est ce que Dieu a prophétisé à Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor a appelé tous les mages, ceux qui faisaient de la magie. Il ne savait pas qu'à côté de lui, il y avait Daniel qui était homme de Dieu. Mais Daniel pouvait donner l'explication de cette vision, de ce rêve. Et Daniel lui a révélé. Il était terrifié par la révélation que Dieu lui a donnée. Et il a souhaité que cela arrive à tes ennemis et pas à toi. Il lui a dit à Nabuchodonosor. Et encore, il lui a dit, non seulement il lui a donné l'explication à Nabuchodonosor, l'interprétation lui a été donnée, et il lui a donné l'explication pour le salut. Et il a dit, c'est peut-être pas pour toi que ça arrive, si tu arrêtes d'être injuste, avec repentance et retour vers Dieu, et tu arrêtes les injustices, si tu te repens, comme à Ninive, donc ce qui s'était passé, et que tu te rabaisses, que tu prennes l'humilité, que tu te revêtis de l'humilité, et tu vas trouver grâce devant Dieu. Et tu éviteras de passer les tribulations et ce qui Dieu a prophétisé contre toi. Et même, nous savons que lorsque Jésus intervient pour les frères qui ne reviennent pas, n'a aucun résultat. Et le résultat est toujours lorsque quelqu'un qui est dans l'erreur, dans la faute, dans le péché, revient et demande grâce à Dieu, il peut être pardonné. Nabuchodonosor n'a rien compris. Et Dieu avec une manière douloureuse, il va faire sa volonté. Dieu souvent nous montre des choses qui ne sont pas agréables et parfois nous ne prenons pas ça au sérieux. Et il se prononce par des songes, par des visions, des rêves, par des prophéties. Mais l'homme ne fait pas attention à tout cela. Parce que l'homme, lorsqu'il est prudent et que en lui vient la crainte de Dieu, quoique la décision soit prise par Dieu, il est si bon, si patient qu'il peut changer sa volonté lorsqu'il voit que la personne prend la repentance et qu'il revienne de son mauvais chemin. Et le mal, ici nous voyons, à Nabuchodonosor, le mal est revenu. Et qu'il arrête de faire l'injustice. Et nous savons que Nabuchodonosor était dur pour ceux qui venaient demander sa clémence.
Et nous savons que Nabuchodonosor n'avait pas de crainte divine. Il avait de la confiance en lui-même. Et Dieu lui a donné 12 mois, il lui a donné assez bien de temps. 12 mois, il lui a donné. Mais Nabuchodonosor n'a pas compris cela. Il n'a pas saisi le sens et il n'a pas obéi à cela. Qui est celui qui peut me descendre de mon trône? Il n'y a que Dieu qui l'a fait descendre. C'est lui qui l'a mis, c'est lui qui va le retirer. Et dans les 12 mois, selon qu'il a vu Babylone devant lui, une ville avec beaucoup de gloire, il a manifesté beaucoup d'enthousiasme pour ce royaume, pour les grandes œuvres qu'il a accomplies, sans penser que c'est Dieu qui lui a donné la grâce pour qu'il puisse les construire. Il n'a pas saisi que quoi qu'il ait réussi, que c'est Dieu qui l'a réussi, par lui, qui lui a donné à faire. Et s'il ne se repent pas, et qu'il ne s'arrête de faire le mal et d'arrêter d'être dans le péché, celui qui te demande, donne, nous dit Jésus, sans t'arrêter. C'est Dieu qui l'envoie pour que soit révélée en toi ta bienveillance pour ceux qui sont dans la souffrance, que ta clémence soit révélée. Et ici, Nabuchodonosor n'a pas obéi, n'a pas cru, il a fait fin de ne pas comprendre, il pensait que tout ce qui était devant lui, c'était lui-même qui avait pourvu à la réussite, et il n'a pas trouvé grâce devant Dieu, au contraire. Et ça, c'est la Babylone, disait-il Nabuchodonosor, la grande ville que moi j'ai édifiée par mon royaume, par mon trône. J'ai réussi à donner cette splendeur à cette ville. C'est moi qui l'a construit, qui l'a édifié pour ma gloire. C'est une réflexion dangereuse qui mène à la destruction. Moi, dit-il, c'est moi qui a fait tout cela, disait Nabuchodonosor. Joseph disait le contraire, ce n'est pas moi, mais Dieu a fait tout cela. Ça, c'est le grand secret que nous devons comprendre pour être bénis. Alléluia. Il est très important de savoir et de gérer la bénédiction, parce que si nous ne savons pas gérer la bénédiction de Dieu avec humilité, alors nous serons rabaissés de la part de Dieu si nous ne nous rabaissons pas nous-mêmes. Et ainsi, pendant 7 ans, il était comme les animaux. Les cheveux de sa tête ont grandi, ont poussé. Les ongles de ses mains ont poussé, ont grandi. Il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Et Dieu a pour lui un jugement pour Nabuchodonosor. Il l'a rendu sans intelligence. Parce qu'à un moment, il avait accompli la volonté de Dieu. Et Dieu a un autre projet pour Nabuchodonosor. Après 7 ans, son esprit revient
Son intelligence lui revient de la part de Dieu. Il prend conscience de qui il est, de ce qui se passe. Il se souvient du rêve qu'il a vu et de l'interprétation que Daniel, le prophète, lui avait donnée. Et il s'est peut-être souvenu de ce que lui avait dit le prophète Daniel. Pour que sa gloire soit rétablie, le conseil que lui avait donné, il se repentit. Il s'est repenti. Il a glorifié Dieu. Il a glorifié celui qui vit pour les siècles des siècles. Il a compris et il a avoué que son royaume est pour les siècles des siècles. Et il n'y a pas d'autre pouvoir que le sien. Et il n'y a pas d'autre bénédiction qui vient que de lui. Et si l'homme ne maintient pas son humilité, alors viendra le mal. Dieu retirera sa grâce et l'homme sera nécessairement sans la bénédiction de Dieu, sans la grâce de Dieu, et peut-être comprendra-t-il et reviendra-t-il vers Dieu. Et nous devons avoir toujours dans notre esprit d'être humble devant Dieu, de marcher dans l'humilité, que sans le Christ, nous ne pouvons rien accomplir. Et quoi que nous avons qui est bien, c'est Dieu qui nous l'a donné, et nous devons trouver grâce à ses yeux pour sauvegarder le bien qu'il nous a donné, pour maintenir la foi qu'il nous a donnée, et qu'il nous donne de l'intelligence pour comprendre. L'homme qui a de l'honneur et qui ne comprend pas la parole de Dieu, il va ressembler aux animaux. Et je peux vous dire, humble frère, nous devons être humbles pour avoir la bienveillance de Dieu. Amen.